Les amis de ma femme l'ont convaincue de me faire subir un test de fausse rupture. Ma réaction l'a laissée s'enfuir complètement humiliée. Elle avait choisi le mauvais mari à tester. Mesdames, jeudi soir dernier, je suis rentré chez moi pour découvrir que ma femme, Clara, prévoyait une fausse rupture avec moi. Non pas parce qu'elle voulait réellement partir, mais parce que ses amis l'avaient convaincue que ce serait un petit test amusant pour voir à quel point je l'aimais vraiment. J'étais rentré tôt de mon travail de gestion de projet, ce qui est rare. La maison était calme, mais j'entendais des voix étouffées venant du salon. Clara était au téléphone en haut-parleur, et j'ai immédiatement reconnu les voix. C'étaient ses 3 amies les plus proches, celles qui lui remplissaient la tête de conseils relationnels toxiques depuis des mois. Je me suis arrêté dans le couloir, caché de leur vue, mais assez proche pour entendre chaque mot clairement. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Dis-lui juste que tu as besoin d'espace pour réfléchir à votre avenir ensemble, disait l'une d'elles, Léa. Les hommes n'apprécient jamais ce qu'ils ont avant que ce ne soit menacé. Exactement, a renchéri une autre, Manon. Ma cousine a fait ça avec son petit ami l'année dernière. Il l'a pratiquement supplié de rester et lui a acheté une nouvelle voiture la semaine suivante. La voix de Clara est intervenue, incertaine mais intéressée. Mais que se passe-t-il s'il est d'accord ? S'il ne se bat pas pour moi. Fais-moi confiance, ma chérie, aucun homme ne laisse sa femme partir sans se battre, a assuré Justine. Il va probablement pleurer et promettre de tout changer chez lui. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Ces femmes traitaient mon mariage comme une sorte d'expérience sociale. Mais le pire, c'était d'entendre ma femme sérieusement y songer. Je ne sais pas, les filles. Ça me semble mal de le manipuler comme ça. Ce n'est pas de la manipulation, a insisté Léa. C'est un test de son engagement. Tu mérites de savoir où tu te situes dans ses priorités. Écoute, s'il t'aime vraiment, il se battra pour toi. S'il ne le fait pas, alors tu connaîtras la vérité sur votre mariage. J'ai entendu Clara soupirer profondément. Quand devrais-je le faire ? Ce week-end. Rends ça dramatique, mais pas trop. Dis-lui que tu as réfléchi et que tu n'es pas sûre d'être heureuse. Mes mains se sont serrées en poing sur mes côtés. Ces femmes encourageaient ma femme à faire exploser notre mariage pour leur divertissement. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle les écoutait réellement. N'oubliez pas, la clé est de rester calme et sérieuse, a ajouté Justine en riant. Ne lui donnez aucun indice que c'est un test. Laissez-le mijoter quelques jours, puis voyez à quel point il travaille dur pour vous reconquérir et documenter tout. Ça va être un tel drame. J'en avais assez entendu. Je me suis retiré discrètement du couloir et j'ai glissé par la porte d'entrée. Mon esprit était en pleine course. Une partie de moi voulait faire irruption et les confronter tout immédiatement. Mais quelque chose m'a retenu. Une meilleure idée se formait. Si ma femme voulait jouer à des jeux avec notre mariage, si elle voulait me tester, alors elle était sur le point d'apprendre une leçon très importante sur son mari. Je n'étais pas le genre d'homme à supplier ou à implorer. Je n'allais pas danser comme une marionnette pour son divertissement. Je suis remonté dans mon SUV et j'ai fait le tour du pâté de maison, me donnant le temps de réfléchir. Quand je suis revenu 20 minutes plus tard, ses amis étaient partis et elle était dans la cuisine à préparer le dîner comme si de rien n'était. « Et chérie, tu es rentré tôt ?» a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue avec ce que je réalisais maintenant être une affection complètement feinte. Le trafic était léger aujourd'hui, ai-je répondu en étudiant son visage. Elle semblait nerveuse, jouant avec le torchon dans ses mains. Pendant le dîner, elle était inhabituellement silencieuse, répétant clairement le script que ses amis lui avaient donné dans sa tête. J'ai mangé calmement, ayant une conversation normale, mais intérieurement je planifiais ma réponse à son petit test. Cette nuit-là, alors que nous étions au lit, elle était agitée à côté de moi. J'entendais presque les rouages tourner dans sa tête, débattant probablement de l'opportunité de mettre en œuvre le plan ridicule de ses amis. Je savais déjà qu'elle le ferait. La graine avait été plantée et des femmes comme ses amis ne lâchent pas facilement leurs victimes. Elle la pousserait jusqu'à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Mais voici ce que ma femme et ses amis psychologues amateurs ne comprenaient pas à mon sujet, je ne joue pas à des jeux avec les gens que j'aime et je ne tolère certainement pas ceux qui essaient de jouer à des jeux avec moi. Si elle voulait tester si je me battrais pour notre mariage, elle était sur le point de découvrir que je ne me bats pas pour des relations avec des gens qui ne veulent pas y être. Je ne cours pas après. Je ne supplie pas.
Et je ne danse certainement pas pour l'amusement de quiconque. Samedi approchait et j'allais être prêt pour sa petite performance. Mais ma réaction n'allait ressembler en rien à ce qu'elle ou ses amis attendaient. Elles voulaient me voir désespéré et suppliant. Au lieu de cela, elles allaient rencontrer un homme qui connaissait sa valeur et refusait d'être manipulé. Le test arrivait, mais j'avais des nouvelles pour ma femme. Elle était sur le point de découvrir que certains tests ne donnent pas les résultats escomptés. Samedi matin arriva comme prévu, et la performance de ma femme aussi. J'étais dans le garage à organiser des outils quand elle apparut dans l'embrasure de la porte, l'air d'avoir répété ses répliques devant le miroir. « Nous devons parler », dit-elle, sa voix adoptant ce ton sérieux que ses amis lui avaient probablement appris à utiliser. J'ai levé les yeux de l'établi, complètement calme. « Bien sûr, qu'as-tu en tête ?» Elle a pris une profonde inspiration, et je pouvais la voir se préparer pour le grand moment. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à nous, à notre mariage, et je ne suis pas sûr d'être heureuse. J'ai hoché la tête lentement, comme si je traitais cette révélation choquante pour la première fois. D'accord, qu'est-ce qui te rend spécifiquement malheureuse? La question sembla la prendre au dépourvu. Elle s'attendait probablement à ce que je panique immédiatement ou que je demande ce que j'avais fait de mal. C'est juste que j'ai l'impression que nous sommes tombés dans une routine, et je ne sais pas si c'est ce que je veux pour le reste de ma vie. Je pense que j'ai besoin d'espace pour y voir plus clair. De l'espace, ai-je répété, posant la clé à molette que je tenais. De quel genre d'espace parlons-nous? Peut-être devrions-nous faire une pause, tu sais, passer du temps séparé pour que je puisse réfléchir clairement à ce que je veux vraiment. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et me suis appuyé contre l'établi. Combien de temps cette pause? Elle cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une réponse aussi directe. Je ne sais pas, quelques semaines, peut-être un mois. Un mois, ai-je dit, hochant la tête pensivement. C'est raisonnable. Quand veux-tu commencer cette pause? Sa bouche s'est entr'ouverte. Cela ne se passait pas du tout selon le script? Tu es d'accord avec ça? J'ai haussé les épaules. Tu as dit que tu avais besoin d'espace pour réfléchir. Si c'est ce dont tu as besoin, alors c'est ce dont tu as besoin. Je ne vais pas te forcer à rester dans un mariage qui ne te rend pas heureuse. La couleur s'est drainée de son visage. Mais tu ne veux pas en parler? Essayer de résoudre les choses? Qu'y a-t-il à résoudre? Tu viens de me dire que tu es malheureuse et que tu as besoin d'espace. Je te donne exactement ce que tu demandes. J'ai vu la panique commencer à s'insinuer dans ses yeux. C'était censé être la partie où je me battais pour elle, où je promettais de tout changer chez moi pour la rendre heureuse. Alors, tu abandonnes simplement? Je respecte ta décision. Tu es une adulte qui sait ce qu'elle veut. Si tu veux de l'espace, tu l'as. Je suis passé devant elle en direction de la maison. Je vais commencer à déménager mes affaires dans la chambre d'amis aujourd'hui pour que tu puisses avoir la chambre principale. Nous devrions probablement déterminer comment partager les factures pendant cette période de pause. Attends, a-t-elle crié après moi. Tu déménages dans la chambre d'amis tout de suite? Eh bien, tu as dit que tu voulais de l'espace. J'ai supposé que cela incluait aussi l'espace physique. Elle m'a suivi dans la maison. Sa contenance était complètement brisée. Je ne voulais pas dire immédiatement. Je pensais que nous pourrions discuter des détails. Les détails me semblaient assez clairs. Tu veux une pause de notre mariage pour savoir si tu veux être avec moi. Plus tôt nous commencerons, plus tôt tu auras ta réponse. J'ai commencé à sortir des vêtements de notre commode commune avec un calme méthodique. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte à me regarder, luttant clairement contre l'ampleur de ce déraillement. Tu n'as pas de questions? Pas de sentiments à ce sujet? J'ai fait une pause et les regardé directement. Bien sûr que j'ai des sentiments, mais tu as clairement indiqué que ces sentiments ne suffisent pas à te rendre heureuse dans ce mariage. Alors, à quoi bon en discuter? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer le reste de ta vie avec moi. C'est assez définitif. Son téléphone a vibré, probablement l'une de ses amies qui prenait des nouvelles du déroulement du test. L'ironie ne m'a pas échappé. Je vais appeler les copains et voir si quelqu'un veut dîner ce soir, ai-je dit nonchalamment. Puisque nous sommes en pause, je pense que nous devrions tous les deux commencer à nous adapter à être de nouveaux célibataires. Célibataire? Le mot est sorti presque en un murmure.
c'est ça une pause, n'est-ce pas? Prendre le temps de vivre l'un sans l'autre. Je pouvais voir son esprit s'emballer, essayant de trouver comment sauver cette situation sans admettre que tout était faux. Je pense que tu interprètes mal ce que je voulais dire par pause. Est-ce le cas? Parce qu'il me semble que tu veux la liberté de décider si tu veux être marié à moi, ce qui signifie que nous sommes essentiellement séparés jusqu'à ce que tu prennes cette décision. Elle s'est assise lourdement sur le lit, me regardant faire mes valises avec une alarme croissante. Où vas-tu dîner? Je ne sais pas encore. Probablement ce nouveau restaurant de grillades du centre-ville. Je ne suis pas sorti avec les gars depuis des mois. La vérité était que je n'avais pas de plan spécifique, mais je pouvais la voir m'imaginer sortir, agissant comme un homme nouvellement célibataire, et cela la perturbait clairement. Tu as l'air drôlement calme à propos de tout ça, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. J'ai arrêté de faire mes valises et les regarder avec ce que j'espérais être une sincère inquiétude. Préférerais-tu que je sois en colère? Parce que je peux l'être. Si cela te ferait te sentir mieux à propos de ta décision. Non, ce n'est pas ça. Je m'attendais juste à plus de réaction. Ma réaction est de te donner exactement ce que tu as demandé. N'est-ce pas ce que tu voulais? Elle ne répondit pas, se contentant de me fixer pendant que je continuais à déménager mes affaires. Son téléphone vibra de nouveau, et cette fois, elle l'ignora complètement. Le test battait son plein maintenant, mais les résultats ne ressemblaient en rien à ce qu'elle ou ses amis avaient anticipé. Au lieu d'un mari désespéré la suppliant de reconsidérer, elle regardait son mariage se dissoudre avec une efficacité clinique. Et le meilleur, c'était que tout venait d'elle. Dimanche soir, Clara était clairement en pleine panique. J'étais sorti avec mes amis comme promis, resté dehors jusqu'à minuit, et rentré chez moi agissant comme si rien d'inhabituel ne se passait. Elle m'attendait, ce qu'elle ne faisait jamais quand nous étions supposément heureux en ménage. « Comment s'est passée ta soirée ?» a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. « Super, vraiment super. J'avais oublié à quel point c'est amusant de sortir sans avoir à se soucier de rentrer pour quelqu'un. » Son visage s'est tendu. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Eh bien, nous sommes en pause, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas à me soucier de faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est libérateur. Je pouvais voir qu'elle luttait avec le monstre qu'elle avait créé. Son téléphone avait vibré tout le week-end, probablement ses amis réclamant des nouvelles du déroulement de leur brillant plan. Lundi matin, je préparais du café quand elle est apparue dans son peignoir, l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. J'ai réfléchi à ce que j'ai dit samedi, a-t-elle commencé prudemment. Oh, bien. Tu progresses. C'est tout l'intérêt de faire une pause. Peut-être ai-je été trop hâtive. Peut-être devrions-nous essayer une thérapie plus tôt. Je me suis tourné vers elle, la tasse de café à la main. Une thérapie? Mais tu as dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer ta vie avec moi. De quoi parlerions-nous en thérapie? Je pense que j'étais juste stressé. Le travail était accablant et j'ai pu le faire payer à notre mariage. Stressé, ai-je répété pensivement. C'est logique. Le stress peut certainement te faire remettre en question des choses fondamentales comme si tu aimes ton mari. Elle a grimacé. Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Non, mais tu as dit que tu n'étais pas heureuse et que tu avais besoin de comprendre ce que tu voulais. Ce sont des préoccupations assez sérieuses qui ne peuvent probablement pas être résolues avec quelques séances de thérapie. J'ai versé mon café et me suis dirigé vers la porte. D'ailleurs, maintenant que j'ai eu quelques jours pour y penser, peut-être que cette pause est exactement ce dont nous avions tous les deux besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai réalisé l'énergie que je mettais à essayer de rendre heureuse quelqu'un qui ne l'était apparemment pas. C'est agréable de se concentrer sur soi-même pour changer. Sa bouche est restée ouverte. Tu dis que tu aimes être en pause? Je dis que j'apprends beaucoup sur moi-même et sur ce que j'accepterai ou non dans une relation. Cet après-midi-là, elle m'a appelé au travail, ce qu'elle faisait rarement. Pouvons-nous dîner ensemble ce soir, juste pour parler? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tu as dit que tu avais besoin d'espace pour réfléchir clairement et passer du temps ensemble ne ferait qu'embrouiller les choses. S'il te plaît, juste un dîner. J'ai soupiré longuement. Bien, mais seulement si tu es sûr que cela n'interférera pas avec ton processus de prise de décision. Au dîner ce soir-là,
elle a essayé toutes les pistes possibles pour revenir sur sa fausse rupture sans admettre qu'elle était fausse. J'ai réalisé que j'avais pu être trop dramatique samedi. Peut-être que je n'ai pas besoin d'une pause complète. Peut-être juste quelques changements dans la façon dont nous faisons les choses. Quel genre de changement, ai-je demandé, coupant mon steak avec une précision délibérée. Je ne sais pas. Des soirées en amoureux, des week-ends, des choses pour nous reconnecter. Ça ressemble à des choses que nous aurions pu faire avant que tu ne décides que tu étais malheureuse dans notre mariage. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Elle était piégée par sa propre logique. Si elle admettait qu'elle n'était pas vraiment malheureuse, elle devrait expliquer pourquoi elle avait tout simulé. Je suppose que j'ai eu besoin de presque perdre quelque chose pour réaliser à quel point cela comptait pour moi. J'ai posé ma fourchette et les regardé sérieusement. Mais tu n'as presque rien perdu. Nous sommes toujours mariés. Nous faisons juste une pause pour que tu puisses décider si tu veux rester marié. Peut-être que je n'ai pas besoin d'un mois entier pour y réfléchir. Tu es sûr? Parce que changer d'avis sur des décisions de vie importantes semble être quelque chose que tu devrais vraiment approfondir. Sa frustration devenait visible. Tu es délibérément difficile. Je soutiens tes besoins. Tu as dit que tu étais malheureuse et que tu avais besoin d'espace. Je m'assure que tu obtiens exactement ce que tu as demandé. Mercredi, elle devenait désespérée. Elle a essayé une approche différente. Je pense que peut-être le problème n'est pas notre mariage. C'est peut-être que nous ne passons pas assez de temps de qualité ensemble à cause du travail et d'autres obligations. C'est possible, ai-je acquiescé. Bien que tu aies dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer le reste de ta vie avec moi, cela semble être plus qu'un problème d'emploi du temps. J'étais juste dépassé. Je ne le pensais pas littéralement. Oh, alors quand tu as dit que tu avais besoin d'espace pour savoir si tu voulais être marié à moi, c'était une métaphore. Elle a ouvert et fermé la bouche comme un poisson. Il n'y avait pas de bonne réponse à cette question qui n'exposerait pas son mensonge. Jeudi soir, elle a fait monter les enchères. Et si je disais que j'ai fait une erreur? Et si je disais que je ne veux plus de pause? J'ai levé les yeux du livre que je lisais dans la chambre d'amis. Alors je dirais que tu dois être vraiment sûr de cette décision. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu m'as déjà montré que lorsque la vie devient stressante, ton instinct n'est pas de travailler ensemble ou de communiquer. Ton instinct est de menacer les fondations même de notre relation. Elle m'a regardé, réalisant que je transformais ces fausses préoccupations en de vrais problèmes relationnels. Tu me punis? Je me protège. Il y a une différence. Vendredi matin, je l'ai entendu au téléphone avec ses amis. Cette fois, la conversation était très différente. Ça ne marche pas du tout. Il ne se bat pas pour moi. Il agit comme s'il était réellement soulagé d'être séparé. Peut-être que tu devrais lui dire que tu envisages le divorce, a suggéré l'une d'elles. Ça lui fera réagir, c'est sûr. J'ai souri intérieurement. Elles étaient sur le point de faire monter leur stupide jeu à un niveau où je pourrais vraiment leur montrer à quel genre d'homme elles avaient affaire. Effectivement, vendredi soir, elle m'a fait asseoir avec son expression la plus sérieuse. J'ai réfléchi pendant cette pause, et je me demande si nous ne devrions pas envisager de rendre cette séparation permanente. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'y réfléchissais attentivement. Comme un divorce? Peut-être. Je veux dire, si nous sommes tous les deux plus heureux séparés. Tu sais quoi? Tu as peut-être raison. J'y ai aussi réfléchi. Cette semaine m'a beaucoup appris sur ce que je veux chez un partenaire, et peut-être que nous ne sommes pas compatibles à long terme. Elle avait l'air d'avoir été giflée. C'était censé être l'option nucléaire qui devait me faire ramper, pas la déclaration qui me ferait accepter. Tu veux divorcer? Je veux être avec quelqu'un qui est sûr de vouloir être avec moi. Et tu as clairement montré que ce n'est pas toi. Le test se retournait contre elle de façon spectaculaire, et nous le savions tous les deux. Samedi matin, exactement une semaine après sa performance initiale, ma femme arpentait la cuisine comme une bête en cage. Je prenais calmement mon petit déjeuner et lisais les nouvelles sur ma tablette quand elle a finalement craqué. D'accord, arrête. Arrête tout ça. J'ai levé les yeux de ma tablette. Arrêtez quoi? Cette comédie? Toute cette routine calme et acceptante que tu fais depuis une semaine? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire.
Tu as dit que tu voulais une pause, éventuellement un divorce. Je te donne ce que tu as demandé. Elle a claqué sa tasse de café sur le comptoir. Non, tu ne le fais pas. Tu es censé te battre pour nous. Tu es censé te soucier du fait que ta femme te quitte. Mais ma femme ne me quitte pas. Ma femme prend une décision éclairée quant à savoir si elle veut rester mariée à moi. Je respecte ce processus. Il n'y a pas de processus, a-t-elle explosé. Mon Dieu, tu es tellement frustrant. J'ai posé ma tablette et l'ai regardé avec une curiosité sincère. Aide-moi à comprendre quelque chose. Es-tu en colère parce que je ne me bats pas pour notre mariage? Ou es-tu en colère parce que je respecte tes souhaits déclarés? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Le piège était parfait et elle l'a vu. Je suis en colère parce que tu ne sembles pas te soucier d'eux. Spécifiquement de me perdre. Je me suis levé et j'ai contourné l'îlot de la cuisine jusqu'à ce que je sois directement face à elle. Voici ce qui m'importe. Je me soucie d'être avec quelqu'un qui veut être avec moi. Je me soucie d'avoir un partenaire qui n'a pas besoin de menacer notre mariage pour se sentir valorisé. Et je me soucie de ne pas gaspiller mon temps avec quelqu'un qui n'est pas sûr de m'aimer. Son visage pâlit. Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Non, mais tu as dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer ta vie avec moi. Et honnêtement, après cette semaine, je commence à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis appuyé contre le comptoir, étudiant attentivement son visage. Cela signifie que j'ai appris quelque chose d'important sur toi. Quand les choses deviennent difficiles, ton instinct n'est pas de travailler ensemble ou de communiquer. Ton instinct est de menacer les fondations même de notre relation. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Tu m'as littéralement dit que tu voulais une séparation pour décider si tu voulais être marié à moi. Ce n'est pas une stratégie de communication. C'est de la manipulation émotionnelle. Ses yeux s'écarquillèrent. Le mot « manipulation » atterrit exactement là où je l'avais voulu. Je ne te manipulais pas. Vraiment? Parce que de mon point de vue, il semble que tu aies fabriqué une crise pour attirer l'attention et tester ma dévotion. C'est à peu près la définition d'un manuel de manipulation. Elle commençait à paniquer. Tu déformes tout. Est-ce le cas? Laisse-moi te poser une question directe. Veux-tu réellement divorcer? Non. Veux-tu réellement te séparer? Non. Étais-tu réellement malheureuse dans notre mariage? Elle hésita juste assez longtemps pour confirmer ce que je savais déjà. Eh bien, les choses n'étaient pas parfaites. Mais envisageais-tu sérieusement de me quitter samedi matin dernier? Une autre hésitation. J'étais confuse. J'ai hoché la tête lentement. Confuse à propos de quoi exactement? À propos de savoir si tu m'appréciais vraiment, alors tu as décidé de menacer notre mariage pour le savoir. Je n'ai rien menacé. J'ai juste dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir à savoir si tu voulais passer ta vie avec moi. La plupart des gens appelleraient ça une menace. Elle se coinçait avec chaque réponse. Tu fais en sorte que ça paraisse pire que ce que c'était. Comment cela devrait-il paraître? Parce que de mon point de vue, ma femme m'a dit qu'elle était malheureuse dans notre mariage et qu'elle voulait se séparer. Je n'imagine pas comment rendre ça moins grave. Son téléphone a vibré sur le comptoir entre nous. Sans y penser, elle y a jeté un coup d'œil et j'ai vu son visage changer. Tes amis qui prennent des nouvelles du déroulement du test? Elle est devenue complètement blanche. Quoi? Le test? Celui où tu simules une rupture pour voir à quel point je me battrais pour toi. Comment ça se passe? Sa bouche s'est ouverte. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Parce que j'ai entendu chaque mot de ton appel téléphonique jeudi dernier. Celui où tes amis t'ont convaincu de tester mon engagement en menaçant de me quitter. Elle a reculé comme si je l'avais physiquement frappée. Tu as entendu? J'ai tout entendu. Le faux drame, les conseils sur ce qu'il fallait dire, même la partie où elle riait à l'idée de le documenter pour le divertissement. Des larmes ont commencé à monter dans ses yeux. Mais je n'avais pas fini. Alors, laisse-moi te demander encore une fois. Étais-tu vraiment malheureuse dans notre mariage? Ou menais-tu une expérience psychologique sur ton mari pour l'amusement de tes amis? Ce n'était pas comme ça, non. Comment c'était? Elle a dit.
Elle a dit que ça m'aiderait à comprendre ce que tu ressentais vraiment pour moi. J'ai laissé échapper un rire amer. Et comment est-ce que je me sens vraiment à ton égard? Je ne sais plus. Tu veux savoir ce que je ressens? J'ai l'impression d'avoir été marié à quelqu'un qui préférerait me manipuler que de me parler. J'ai l'impression que ma femme valorise l'opinion de ses amis plus que notre relation. Et j'ai l'impression d'avoir passé une semaine à être testé comme un rat de laboratoire par quelqu'un qui a promis de m'aimer et de me respecter. Elle pleurait maintenant, le poids de ce qu'elle avait fait la frappant enfin. Mais j'avais planifié ce moment pendant une semaine, et je n'allais pas laisser l'émotion le faire dérailler. Voici ce qui va se passer maintenant. Tu vas appeler tes amis et leur dire exactement comment leur brillant test s'est déroulé. Tu vas leur expliquer comment leur manipulation a failli détruire votre mariage, et ensuite tu vas décider si tu veux être marié à moi ou marié à leur approbation. Je te choisis. Je choisis notre mariage. C'est facile à dire maintenant, mais tu as déjà choisi leur jeu plutôt que notre relation une fois. Pourquoi devrais-je croire que cette fois est différente? Elle n'avait pas de réponse à cela, et nous le savions tous les deux. Le test était terminé, mais les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Ce soir-là, le destin m'a offert l'opportunité parfaite pour la phase suivante de mon plan. Le dîner mensuel des amis de Clara était organisé, et nous étions tous les deux invités. Dans des circonstances normales, j'aurais trouvé une excuse pour ne pas y aller. Ce n'étaient pas des circonstances normales. Nous devrions probablement le sauter ce soir, a dit ma femme nerveusement alors qu'elle se préparait après tout ce qui s'était passé. En fait, je pense que nous devrions y aller, ai-je dit, ajustant mon col devant le miroir. J'ai quelque chose que j'aimerais discuter avec tes amis. Son visage pâlit. Quel genre de choses? Juste à quel point leurs conseils relationnels nous ont été utiles. Le dîner battait son plein quand nous sommes arrivés. Les trois mêmes amis qui avaient orchestré tout ce gâchis étaient là, ainsi que plusieurs autres couples. Parfait. Ma femme a essayé de nous diriger vers un coin tranquille, mais j'avais d'autres plans. Mesdames, ai-je dit, marchant directement vers les trois conspiratrices. Je voulais vous remercier pour vos excellents conseils matrimoniaux la semaine dernière. Elles ont échangé des regards nerveux. Quels conseils matrimoniaux, a demandé l'une d'elles innocemment. La consultation téléphonique où vous avez convaincu ma femme de simuler une rupture avec moi pour tester ma dévotion. Brillante stratégie, vraiment. Les conversations autour de nous ont commencé à s'éteindre à mesure que les autres invités écoutaient. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire, a dit une autre amie, mais sa voix tremblait. Vraiment? Parce que j'ai entendu chaque mot de votre séance de coaching. La partie où vous lui avez dit de menacer de partir, la suggestion de le documenter pour le drame, même le plan de secours pour passer aux menaces de divorce si je ne réagissais pas comme vous le vouliez. Nous avions l'attention de tout le monde maintenant. Ma femme avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Le meilleur, ai-je continué assez fort pour que toute la pièce entende, c'est quand elle a réellement suivi vos conseils et que j'ai relevé son bluff. Vous auriez dû voir la panique sur son visage quand j'ai commencé à accepter la séparation. L'un des maris dans la pièce a laissé échapper un sifflement bas. Tu lui as dit de simuler une rupture? Ce n'était pas un faux, a protesté faiblement Léa. Nous pensions juste qu'elle devait tester son engagement. J'ai ri. Tester mon engagement en me mentant et en me manipulant? Est-ce votre idée de conseil relationnel sain? Chaque relation a besoin d'être testée, a-t-elle dit sur la défensive. La vôtre le fait-elle, ai-je demandé, me tournant vers son mari. Votre femme a-t-elle testé votre engagement en menaçant de vous quitter pour se divertir? Son mari regardait maintenant sa femme avec une nouvelle expression. Tu l'as fait? La pièce était maintenant silencieuse. J'ai vu ma femme essayer de me faire signe d'arrêter, mais je ne faisais que commencer. Voici ce que j'ai appris sur les tests, ai-je annoncé à la pièce. Quand quelqu'un vous teste, il vous dit qu'il ne vous fait pas confiance. Quand quelqu'un vous manipule, il vous dit qu'il ne vous respecte pas. Et quand quelqu'un vous ment en face pendant toute une semaine, il vous dit exactement qui il est. Ce n'est pas juste, a dit l'une des amies. Nous essayons juste de l'aider à se sentir plus en sécurité dans son mariage. En lui apprenant à être manipulatrice et malhonnête? C'est votre version de la sécurité? Un autre mari a pris la parole. Attendez, donc tout ça a été faux. Toute l'histoire de la séparation? Complètement fabriquée? J'ai confirmé.
Une expérience psychologique d'une semaine conçue par ces 3 experts en relations ici présentes. Les amis commençaient à avoir l'air désespérés. Vous faites en sorte que ça paraisse pire que ce que c'était. Est-ce le cas? Parce que ma femme a passé une semaine à me mentir en face, à menacer notre mariage et à escalader jusqu'à parler de divorce. Tout ça parce que vous 3 l'avez convaincu que ce serait amusant de jouer avec les émotions de son mari. La pièce a éclaté en murmures. Les femmes regardaient les 3 amis avec dégoût. Leur mari les regardait avec suspicion. Peut-être que nous devrions y aller, a chuchoté Clara désespérément. Pourquoi? Nous en sommes juste à la meilleure partie. Dites à tout le monde comment votre test s'est déroulé. Mesdames, ai-je supplié et imploré comme vous l'aviez prédit? Elles sont restées silencieuses. Non. Eh bien, laissez-moi informer tout le monde. Quand ma femme m'a dit qu'elle voulait se séparer, je l'ai aidée à faire ses valises. Quand elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, je lui ai donné tout l'espace qu'elle voulait. Quand elle a menacé de divorcer, j'ai convenu que c'était peut-être pour le mieux. La foule était suspendue à mes lèvres maintenant. Il s'avère que quand on relève le bluff de quelqu'un, il panique. C'est drôle comme ça marche. Une des amies a fait une dernière tentative désespérée de défense. Nous essayions juste de nous assurer qu'elle connaissait sa valeur. Je l'ai regardée directement. Sa valeur n'est pas déterminée par la façon dont son mari réagit désespérément à la manipulation. Sa valeur vient d'être honnête, digne de confiance et respectueuse dans ses relations. 3 choses que vos conseils ont complètement sapées. La fête était effectivement terminée. Les gens trouvaient maintenant des excuses pour partir, et les 3 amis étaient ostensiblement ignorés par tout le monde. Sur le chemin de la voiture, ma femme était silencieuse jusqu'à ce que nous soyons à l'intérieur. As-tu dû les humilier comme ça? J'ai démarré le moteur et les regardé. Sérieusement, elles se sont humiliées elles-mêmes. Je me suis juste assuré que tout le monde sache qui était réellement à l'origine de nos problèmes conjugaux. Le message était clair. Les actions ont des conséquences, et ses amis venaient d'apprendre ce qui se passe quand on interfère dans le mariage de quelqu'un d'autre. Le trajet de retour de la fête s'est déroulé en silence jusqu'à ce que nous nous garions devant notre maison. Clara était assise sur le siège passager, fixant ses mains. « Je sais que tu es en colère », a-t-elle finalement dit. « En colère ne commence même pas à décrire ce que je ressens », ai-je répondu, coupant le moteur. « Mais nous devons avoir une conversation sur ce qui va se passer ensuite. » À l'intérieur de la maison, je me suis assis à la table de la cuisine et lui ai fait signe de me rejoindre. C'était le moment où tout allait être décidé. « Tes amis ne t'appelleront plus », ai-je dit factuellement. « Après ce soir, elles te blâmeront probablement de les avoir fait mal paraître au lieu de prendre la responsabilité de leurs conseils toxiques. » Elle a hoché la tête misérablement. « Je sais. » « Bien, parce que ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur le genre de personnes qu'elles sont. » J'ai penché la tête en avant, m'assurant qu'elles comprennent la gravité de ce que j'étais sur le point de dire. Voici où nous en sommes. Tu as fait le choix de privilégier leur divertissement sur notre mariage. Tu m'as menti pendant toute une semaine. Tu as transformé de faux problèmes en de véritables menaces. Et quand je n'ai pas réagi comme tu t'y attendais, tu as persisté au lieu d'avouer. Les larmes coulaient de nouveau. Mais j'ai continué, alors maintenant, tu dois faire un autre choix. Le plus important de ta vie. Quel choix? Tu peux choisir de reconstruire ce mariage sur une base d'honnêteté et de respect. Cela signifie couper complètement ces influences toxiques de ta vie. Plus de soirées entre filles avec elle. Plus de coups de fil pour demander conseil. Plus de laisser empoisonner ta tête avec leurs tactiques manipulatrices. Elle écoutait attentivement maintenant. Ou tu peux choisir de garder ces amitiés et perdre ce mariage, car je ne serai plus testé, manipulé ou manqué de respect. Ni par toi, ni certainement pas par tes amis. Je te choisis, a-t-elle dit rapidement. Je choisis notre mariage. C'est ce que tu as dit hier. Mais me choisir signifie plus que des mots. Cela signifie prouver que tu comprends ce que tu as fait de mal et pourquoi cela ne peut plus jamais arriver. Comment je prouve ça? J'y ai pensé toute la semaine. Premièrement, tu vas appeler chacune de ses amies demain et leur dire que tu ne continueras pas les amitiés. Tu vas expliquer que leurs conseils ont presque détruit ton mariage et que tu assumes l'entière responsabilité de les avoir suivis. Ses yeux s'écarquillèrent. Toutes les 3.
toutes les trois devant moi pour que je sache que tu l'as réellement fait. D'accord, a-t-elle chuchoté. Deuxièmement, nous allons en thérapie de couple. Une vraie thérapie, pas la psychologie amateur que tes amis propageaient. Parce que tu dois comprendre pourquoi tu as pensé que la manipulation était une option acceptable en premier lieu. Elle a hoché la tête avec enthousiasme. Oui, absolument. Troisièmement, tu vas reconstruire ma confiance par tes actions, pas tes promesses. Cela signifie une transparence totale sur où tu vas, à qui tu parles et quels conseils tu reçois concernant notre relation. Pendant combien de temps? Je l'ai regardé sérieusement. Aussi longtemps qu'il faudra pour que je croie que tu as appris de cette erreur. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, traitant les conditions. Et si je fais tout ça, me pardonneras-tu? Le pardon n'est pas quelque chose que l'on gagne en complétant une liste de contrôles. C'est quelque chose qui arrive quand je vois un réel changement dans ton comportement et ton attitude. J'ai continué, mais je dirais ceci, le fait que tu sois prête à couper les ponts avec ses amis me dit que tu commences peut-être enfin à comprendre à quel point c'est sérieux. Je le comprends vraiment. Nous verrons. Parce que le comprendre intellectuellement est différent de changer son comportement de façon permanente. Dans les jours qui ont suivi, elle a fait tout ce que j'avais demandé. Les appels à ses amis ont été maladroits et douloureux, mais elle les a faits. Elle a trouvé un thérapeute de couple et a pris rendez-vous pour notre première séance. Elle a même supprimé leur numéro de son téléphone sans que je le demande. Mais le vrai test est venu quelques semaines plus tard, lorsqu'une des amies a tenté de la contacter, affirmant qu'elle avait été mal comprise à la fête. Ma femme m'a montré le message texte et m'a demandé ce que je pensais qu'elle devrait faire. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire, ai-je demandé en retour. Je pense que quelqu'un qui essaie de sauver la face au lieu de prendre la responsabilité de ses actions n'a rien appris de ce qui s'est passé. J'ai souri pour la première fois depuis le début de cette épreuve. C'est exactement ça. Elle a bloqué le numéro sans la moindre hésitation. 6 mois plus tard, notre mariage était plus fort qu'il ne l'avait été depuis des années. Non pas parce que nous avions survécu à une crise, mais parce que nous avions établi des limites claires sur ce que nous accepterions ou non l'un de l'autre. Ma femme a appris que la vraie sécurité dans une relation vient d'une communication honnête, pas de tactique manipulatrice. Et j'ai appris que parfois la meilleure façon de se battre pour son mariage est de refuser de jouer au jeu qui le sape. Le test était terminé, mais la leçon était permanente. Certaines lignes, une fois franchies, changent tout. L'essentiel est de s'assurer qu'elles changent les choses pour le mieux. Commentaire, j'ai appris que la véritable force dans toute relation ne réside pas dans le bruit que l'on fait, mais dans la paix que l'on protège. Votre estime de soi ne devrait jamais être un prix dans le jeu de quelqu'un d'autre. Établir une limite ferme n'est pas un acte de colère. C'est un acte d'amour pour soi et pour la santé de sa relation. Nous faisons tous des erreurs, mais la vraie croissance se produit lorsque nous assumons l'entière responsabilité de notre part. La vraie guérison commence par l'honnêteté, et non par la création de plus de drames pour éviter la vérité. Vous avez toujours le droit de choisir le calme plutôt que le chaos. Rappelez-vous qu'être gentil avec les autres doit aussi inclure être assez gentil avec soi-même pour refuser le manque de respect. Les conseils que vous acceptez peuvent façonner votre vie, alors choisissez vos conseillers avec le plus grand soin. J'espère que vous trouverez toujours le courage de construire des liens basés sur la confiance, et non sur des tests. Votre paix est précieuse et vous méritez des relations qui l'honorent chaque jour.